Salut tout le monde, c'est les tutos de l'eau et aujourd'hui donc tutoriel un peu spécial parce que on va pas faire un tutoriel maquillage mais plutôt un tutoriel d'effets spéciaux d'oreilles d'elfe. Donc vous allez voir, vous avez besoin de produits assez spéciaux mais qui coûtent pas cher. Donc vous verrez, vous pourrez l'utiliser pour costume d'Halloween. Moi je vais m'en servir pour un cosplay donc de Zelda. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite ce dont vous avez besoin pour le faire en espérant que ça vous plaira. Donc pour commencer, vous aurez besoin donc de latex liquide. Donc comme vous voyez ici, bon, c'est le seul produit qui coûte un peu cher, hein, vous voyez, 10 €. Ça, vous pouvez le trouver donc dans des magasins de costumes. Ensuite, vous aurez besoin de poudre. N'importe quelle poudre, ici c'est de la poudre libre de Jimmy Maybelline que vous trouvez dans n'importe quel magasin donc, de maquillage. Vous aurez besoin, très important, parce que ça va être votre moule, votre base. Donc c'est de la pâte à modeler. Donc ici c'est de la pâte à modeler simple. Hein. Vous en avez des spéciales qui sèchent à l'air libre, etc. Ici vous n'en aurez pas besoin. C'est de la pâte à modeler pour enfants et ça coûte vraiment pas cher. Ça m'a coûté 2,20 €, 500 grammes. Donc c'est vraiment bien. Ensuite, donc vous aurez besoin d'un papier canson comme ici, pour vous servir de base et éventuellement d'un journal en dessous pour faire bien la protection. Ensuite, vous aurez besoin donc d'un fond de teint donc qui équivaut à votre teint pour votre costume hein, parce que vous voyez moi c'est un teint plus clair, peut-être là vous voyez pas très bien pour Zelda, donc c'est le fond de teint le plus clair que j'ai et je vais m'en servir pour peindre mes oreilles. Donc bien sûr, vous avez besoin d'un pinceau pour peindre vos oreilles. Voilà, ici j'ai pris un pinceau n'importe quelle qualité. Et pour mettre le latex, alors je vous conseille une éponge. Bon, celle-ci a vraiment une tête horrible parce que je l'ai utilisée. Mais vous en trouvez dans des magasins de costumes. Donc, pas de problème, je vous en sors une neuve. Voilà. Ça coûte pas cher non plus. Et aussi, petite astuce, pour que ça sèche plus vite, on peut utiliser soit un sèche-cheveux, soit un éventail. C'est aussi bien. Sauf que ça fait plus de muscles. Voilà, je crois que c'est tout. Aussi, je voulais vous montrer quelque chose avant de commencer. Donc, c'est pas la première fois que j'en fais, c'est la deuxième fois. Et bon, là, on va pas très bien voir. Mais en fait, j'avais déjà fait des oreilles d'elfe, comme vous pouvez voir ici. Enfin là j'ai pas fini la peinture donc c'est vrai que ça rend pas très bien. En plus celle-là on dirait qu'elle est plus grosse parce qu'elle est pas pliée. Mais en fait je me suis rendu compte que mon moule était trop fin en dessous. Donc du coup les bords ne replient pas sur eux-mêmes. Vous voyez? Ce qui fait que c'est pas du tout pratique. Parce que après il faut coller en fait le devant et derrière comme ceci pour l'enfiler. Et en plus de ça, j'avais pas pris mes mesures. Donc c'est pas grave parce que c'était la première fois que je les faisais. Et maintenant, je vais bien vous expliquer comment on fait pour que ce soit plus simple, bien fait. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, je vous conseille de vous attacher les cheveux si vous êtes une fille. Parce que c'est vraiment énervant. Surtout quand on met du latex partout, c'est pas pratique. Donc, premièrement, vous prenez votre pâte à modeler. Vous en prenez une certaine dose. Hein. Bon, je veux dire, je prends ça pour une oreille. Et vous allez moduler votre oreille comme vous le souhaitez. Donc moi, c'est des oreilles d'elfe relativement longues et pointues pour Zelda. Donc je vais partir d'une base comme ceci pour mon oreille. Voilà. En général, vous allez voir une oreille, donc je vais vous montrer en zoom, ça va être plus simple. Donc alors, vous voyez mon oreille, logiquement, donc l'oreille en latex qu'on va faire va partir d'ici. Donc pas de la base parce qu'après ça va être difficile à mettre. Donc on va la mettre ici et après c'est à partir de là que vous voyez la longueur. Donc la mienne, elle va être à peu près comme ça, pour faire une longue oreille. Donc si vous voulez faire à peine ici le bord pointu, vous avez qu'à faire ça. Vous voyez, ça s'adapte. Aussi très important, prenez vos mesures avant
de mettre la pâte à modeler parce que c'est vrai qu'après, s'il faut, ça va mal rentrer. Donc prenez vos mesures de base et après vous verrez si ça correspond. Ok, donc moi j'ai mesuré mon oreille, donc je vais le noter dans un coin pour pas l'oublier. Alors, en largeur, donc je mets 3,7. Et en hauteur, je vais mettre 5,8. Alors c'est pas exactement mes mesures, il faut faire un peu plus. Hein. Vous voyez ici j'ai eu 5,5 et 3,5. Mais j'arrondis un peu plus, comme ça me laisse un peu de marge. Voilà, et donc je vais donc bien moduler ma pâte à modeler. Donc pour ça il faut la chauffer. Pour la chauffer il faut la bouger dans tous les sens. Histoire qu'elle soit bien molle après. Vous faites un peu ce que vous voulez, hein, voilà. Elle est déjà beaucoup mieux là. Et ensuite, donc important, ne la laissez pas trop fine parce que c'est la bêtise que j'ai faite. Et après on n'a pas les bords. Donc, ils sont mal faits. Donc vous voyez, ça va me faire une oreille. Vous pouvez utiliser un croquis de base. Moi j'ai mes anciennes oreilles qui me servent de modèle. Donc voilà, à peu près. Vous pouvez faire donc commencer par la base. Pour ça, pour la base, on appuie bien au centre. Après, vous voyez avec vos mesures si ça correspond. Hein. Après, vous pouvez toujours rajouter des bouts. Si c'est trop court, en enlever. C'est assez pratique. Donc maintenant que j'ai à peu près la forme que je veux, donc très important, qu'est-ce que je fais? Voilà. Ce que je fais, c'est je regarde s'il n'y a pas de poils. Vous voyez ici au milieu, il y a des petits poils, je ne sais pas d'où ils viennent. J'essaie de les virer, c'est pas mal. Parce que c'est vraiment gênant. Ça risque de rester dans mon oreille en latex pour le résultat final. Et ça, c'est vraiment pas terrible. Donc, si j'arrive pas à les enlever, je les étale et je les mets sous la pâte. Donc, deuxième chose très importante, j'arrondis bien les bords. On veut une finition propre et jolie. Donc, vous voyez là, je passe mon doigt et j'arrondis juste les bords comme ceci. Alors aussi, vous voyez, mes bords sont très épais, chose que je n'avais pas faite pour mon ancienne oreille. Donc c'est vrai que là, je pense qu'elles vont être bien réussies cette fois-ci. Voilà. Et puis ici, on arrondit bien. Vous voyez, je mets mon pouce. Ça prend la forme. Et ici, j'arrondis. Et j'arrondis, et j'arrondis. Ok, je reprends mes mesures pour voir si tout est bon. Ça fait un peu trop, donc je peux les raccourcir. Et là, c'est pas mal du tout.
Hop, vous voyez, je mets mon pouce pour garder la forme. Je fais pareil de l'autre côté et j'arrondis. Et ensuite, j'arrondis les bords. Ok, donc je trouve que cette oreille est vraiment cool. Pour le moment, je la laisse là. Je vais faire la seconde oreille. Ok, donc maintenant que j'ai fait mes deux oreilles, donc ça m'a pris environ un quart d'heure, un peu plus. Je vais faire l'intérieur de mes oreilles. Donc pour ça, j'ai trouvé donc ce qui vient de me tomber sous la main, c'est une baguette chinoise. Ça marche très bien. Vous avez aussi des couteaux pour les extrémités qui est pas mal. Et bon, vous voyez, je vais me servir de ce modèle-là, c'est-à-dire pour cette oreille-là, il y aura le creux de ce côté, moyen, et jouer avec le relief, c'est très important. Ok, donc là, j'ai fini la forme de mes oreilles. Donc j'ai utilisé ça et ça. Un couteau à fromage et une baguette magique, j'allais dire, une baguette chinoise. Tous les morceaux que vous avez enlevés, vous les remettez donc avec la pâte à modeler. Comme ça, on gaspille rien. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va recouvrir nos oreilles avec du latex liquide. Avant, je vais poudrer mes oreilles pour pas que le latex en fait colle trop à l'oreille et qu'après on n'arrive plus à l'enlever. Donc pour ça, je prends donc la poudre, hein. Voilà, comme ceci, avec un pinceau pour poudre. Bon, vous voyez, celui-là, il est vraiment de mauvaise qualité, donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Et j'en mets un peu partout. C'est bon. Ensuite, je prends donc mon latex liquide et je vais mettre des grosses couches, vraiment des grosses couches, hein, parce que comme ça met longtemps à sécher, tant qu'à faire, hein. Donc je verse directement. Voilà, comme ça, et j'étale.
Et donc voilà ce que ça donne quand on a passé nos premières couches. Ce qui va être super embêtant, c'est ça. Vous voyez, j'en ai trop mis. Mais il vaut mieux en mettre trop que pas assez parce qu'après les couches sont beaucoup trop fines. Et pour enlever tout ça, là, c'est vraiment gavant. Donc à la limite, prenez un couteau et commencez déjà à démarquer. Parce qu'après, je vous dis pas pour couper comme c'est énervant. Donc démarquez déjà, comme ceci. Ok, donc j'ai à peu près fait 8 couches. Donc moi je pense que ça suffit. Donc pour les enlever, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé tous les bords ici. Parce que comme le latex s'accroche à la feuille, il faut les couper. Donc si j'ai pris des ciseaux à ongles, c'est bien parce qu'ils coupent bien. Et en plus de ça, ils ont une forme un peu arrondie. Donc c'est pratique pour rien abîmer. Et une fois que j'ai découpé, donc j'ai mis deux moules avec le latex. Donc vous voyez à peu près ici l'épaisseur. Hein. C'est plutôt pas mal comme ça. Voilà. Donc ce que je fais en premier, c'est que je vais poudrer le dessus de mon oreille en latex. Donc avec la poudre libre. Hein. Voilà. Une fois que vous avez fini, vous allez décoller. Donc normalement, comme on avait mis de la poudre en dessous, regardez-moi, ça part tout seul. Donc voilà, le moule, gardez-le précieusement, surtout ne faites rien avec. Et là, donc, on a l'oreille en latex. Et on fait pareil avec l'autre. Hop, qui celle-là s'accroche un peu plus. Donc on va tout doucement, on ne veut pas faire de bêtises. Et hop, voilà, voilà. Donc c'est cool parce que le relief se voit bien. Pour celui-là surtout, bon vous voyez celui-là moins parce qu'à force de mettre des couches de latex, il se remplit. Mais ce n'est pas grave. Et ce que vous allez faire donc, c'est essayer vos oreilles pour voir comment ça donne. Alors vous voyez, comme je suis une fille, j'ai bien accroché mes cheveux avec des barrettes pour pas qu'ils me gênent. Et donc je vais prendre mes oreilles en latex et je vais voir comment ça rend. Bon, ça c'est l'autre côté. Donc, voilà. Vous voyez si la taille correspond, si ça vous plaît, parce que sinon vous recommencez. Regardez, moi j'ai commencé, ça c'est la deuxième fois que je l'ai fait. Et cette fois-ci je trouve qu'elles sont vraiment bien. Donc comme vous voyez, ce bord ici, il est très gênant parce que on ne pourra pas l'accrocher. C'est pour ça qu'on va le couper avec des ciseaux et pareil pour l'autre. Pour l'autre, vite fait, je regarde. Ça m'a l'air bien. Voilà. Ne pensez pas que c'est fini parce qu'on doit encore faire tout le dos, hein. C'est pas du tout fini. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper le petit bord ici. Ok, donc j'ai pris mes ciseaux de tout à l'heure et je vais couper le bord. Donc on fait vraiment attention, pas trop couper. On va dire qu'on va laisser un tout petit peu de bord. Pour le moment on fait à peine ça. Hein. Donc voilà, je vous montre. J'ai coupé comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Oups. Voilà comment j'ai coupé, donc on voit bien que il reste quand même un tout petit peu de bord, pas beaucoup, pour voir comment ça rend après. Ok, donc maintenant je réessaye pour voir comment ça va être. Ah, bon, comme il n'y a pas le dos, elle se plie un peu dans tous les sens. Et ça m'a l'air bien tout ça. Donc il faudra vraiment que je coupe tout là ici en fait. Hein. Mais ça je vais le faire à la fin au cas où s'il y a une erreur dans mes calculs et tout, au moins je fais pas de bêtises. Alors, vous voyez c'est embêtant parce que j'ai une toute petite bulle ici. Je trouve ça dommage. Voilà. Donc on va faire le dos maintenant. Ok, donc maintenant je vais faire le dos. Donc comme vous pouvez voir, il y a quelques imperfections sur mes oreilles, mais c'est pas un problème, vu que le dos, on le verra à peine. Donc si vous voulez absolument, vous pouvez les corriger un petit peu, tant qu'à faire. Vous voyez, moi j'ai quelques petits trous par-ci par-là.
c'est pas très grave. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme l'autre côté. On va... Hop, déjà je mets de la poudre. On va poudrer notre moule bien comme il faut pour pas que ça adhère. Et nous revoilà donc avec les oreilles que je viens de mettre. Donc je les ai découpées de manière à ce qu'elles... J'enlève les tresses quand même. Ça va un peu Star Trek. Je les ai découpées de manière à ce qu'elles s'emboîtent bien avec mon oreille. Donc je pense que vous ferez à peu près la même chose. Donc je vais les enlever comme ça je vous montre ce que j'ai fait. Attention, ceci va être très moche. Finalement faire le dos ça m'a servi à rien. Donc je trouve que c'est pas la peine parce que ça se voit pratiquement pas de derrière. Donc j'oublie. Comment je les ai coupés? Je fais un zoom tout de suite. Alors déjà je les ai collés avec du Spirit Gum qu'on peut trouver dans plein de magasins de costumes et de maquillage spécialisés dans les effets spéciaux. Et voici comment j'ai coupé. Alors, donc là j'ai coupé comme ceci. Ensuite donc j'ai bien coupé les arêtes là sur le côté parce qu'elles étaient trop longues. Donc voilà comment j'ai coupé mes oreilles. Après vous coupez en fonction de comment ça rentre, si ça passe bien et tout. Et on va passer donc à la dernière étape qui est la peinture. Donc comme vous voyez là j'ai pas du latex liquide coloré. Parce que vous pouvez en acheter avec couleur peau. Hein. Donc ça vous fait sauter cette étape. Et comme je l'ai pas pris, forcément je dois peindre mes oreilles. Donc c'est parti, on y va. Ok, donc j'ai commencé avec la peinture en prenant plusieurs fonds de teint. Donc vous voyez, j'ai pris le MAC Studio Fix SPF 15 pour une teinte un peu plus mate. La plus claire, un Sephora. Et ensuite deux bébés crème. Une très foncée et une assez foncée aussi, qui tire un peu sur l'orange. Donc pour jouer avec les ombres. Je suis pas très douée à ça. C'est pour ça que vous voyez, j'en mets à peine. Et après je l'estompe avec le doigt. Donc là ce que j'ai fait déjà au milieu c'est que j'ai repassé un peu les arêtes. Comme ceci. Et voilà donc après la peinture voilà ce que ça donne. Je suis désolée j'ai une super mauvaise lumière mais je voulais mettre le latex qui avait séché juste à côté pour voir la différence. Donc je les ai peintes avec... du fond de teint, des fards à paupières, vraiment un peu de tout. Et finalement ça me donne ça. Donc ça c'est mon résultat final. Il manque plus qu'à les coller. Et après si vous voulez vraiment, vous pouvez coller le dos derrière. Mais bon moi déjà je galérais pour le faire vraiment. Et en plus de ça je trouvais pas ça nécessaire. Donc à vous de voir. Je vais les porter tout de suite comme ça je vous montre.